Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test du Wiko Pulp 4G. Alors j'ai eu l'occasion il y a très peu de temps de vous présenter déjà lors du déballage le Wiko Pulp Fab 4G qui est la version plus grande. Aujourd'hui on est donc uniquement sur la version Pulp, alors je dis uniquement mais c'est tout court, il n'y a pas de Fab ici, on est sur la version qui est plus petite mais qui possède malgré tout quand même un écran de 5 pouces. Bon. Des spécifications, d'ailleurs je dis écran de 5 pouces, mais on va détailler très rapidement les spécifications de ce téléphone et on va déjà dans un premier temps regarder la boîte, c'est le but d'une vidéo déballage, détailler les specs, celles qui sont inscrites sur la boîte, et puis le téléphone et les accessoires qui sont fournis bien sûr avec le Pulp, voilà tout simplement. Alors, sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Visuel de face du mobile, on retrouve également l'inscription Pulp 4G, ça c'est le modèle, Wiko c'est la marque, Game Changer, comme on le voit ici, c'est le slogan. On retrouve également un sticker ici qui nous dit que le mobile a été designed in France. Bon, ça aurait été mieux de l'écrire en français, quitte à essayer de jouer le franco-français, on aurait bien aimé designer en France, mais... Quoi qu'il en soit, designed in France, bon bah voilà, ça c'est le petit truc. Alors en dessous de la boîte, numéro de série, au-dessus rien, sur le côté droit rien, et sur le côté gauche, ça c'est ce qui nous intéresse. Ce que l'on retrouve, c'est notamment des spécifications. Alors on apprend que ce téléphone est doté d'un écran de 5 pouces, qu'il est doté d'un écran qui est un HD 720p, qu'il est doté d'une connexion 4G, capteur dorsal 13 mégapixels, frontal 5 mégapixels, processeur Qualcomm qui est un 4 coeurs 1,2 GHz, 16 Go de ROM, 2 Go de RAM. Il est doté d'Android 5.1, Lollipop donc, et qu'il est double SIM plus emplacement de carte micro SD. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Double SIM, micro SD, ouais c'est ça. Bon, alors écoutez, on va le détailler de toute façon. À l'arrière de la boîte, on retrouve encore des specs. On apprend surtout que le téléphone est décliné en plusieurs versions couleurs. Ici, en théorie, je crois qu'on a la version blanche. Ce téléphone existe en noir, Flashy Red, donc rouge, Electric Blue, donc bleu, Chocolate, donc c'est une sorte de marron, et White, bien sûr, c'est du blanc. Alors, deux stickers de protection, de scellés ici, qui sont simplement placés pour vous dire que le téléphone est neuf, dans une boîte totalement neuve, donc on va les couper proprement. Alors j'ai oublié de vous donner l'indication du prix de ce téléphone. Alors j'ai été le chercher comme un grand garçon en grande surface. Il faut savoir que ce téléphone est vendu en décembre 2015, date où il a été lancé, au prix de 149 €. Voilà, donc ça vous donne une petite idée du prix. Il est un petit peu moins cher de 30 € que le Wiko Pulp Fab. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Probablement exactement les mêmes choses que le Pulp Fab. Donc on retrouve le téléphone dans son petit sachet plastique. Hop. Le téléphone qui présente donc ce dos en plastique effet cuir, mais c'est pas du cuir, ça reste du plastique. Mais voilà, donc il y a ce petit effet granuleux au niveau de l'arrière, très doux au toucher malgré tout, et qui permet notamment d'avoir une meilleure prise en main et d'avoir quelque chose de moins dérapant que si le plastique était lisse. Le téléphone présente bien, bonne esthétique, sympa, c'est exactement le même que le Pulp Fab, sauf que cette fois-ci il a un écran de 5 pouces, donc il est plus petit, et le Pulp Fab a un écran de 5,5 pouces. Dans petite parenthèse, je ferai probablement une vidéo de comparaison entre le Pulp et le Pulp Fab. D'ailleurs, petite parenthèse, le Pulp Fab je l'ai juste là, sous la main, donc vous voyez, les deux sont très similaires en look, mais c'est vraiment la taille qui change. Hop, voilà, et ici on a le Pulp Fab en noir et le Pulp tout court en blanc, voilà, donc ça permet aussi de les repérer un petit peu mieux, et lors de la vidéo de comparaison, de comparatif, vous aurez plus de facilité à les distinguer. Voilà, donc le Pulp tout court, on le met de côté pour l'instant, et on continue le déballage. Alors le téléphone était posé sur un petit berceau en carton, que je mets de côté. Le téléphone est doté d'une batterie. Alors on va voir quelle est sa capacité. C'est une batterie de 2500 mAh, plus petite que la Fab, puisque la batterie du Fab a 2800 et quelques mAh, je ne sais plus exactement, 2850 je crois. On retrouve également un guide de garantie multilingue. On retrouve également un guide d'utilisateur rapide, multilingue également. Quelques petits adaptateurs secteur. Rien à voir, Ouh là 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 là. Quelques petits adaptateurs de carte SIM. Alors on a carte SIM nano vers mini, micro vers mini et nano vers mini. Non, micro, pardon. Voilà, c'est ça. Donc on a 3 adaptateurs. Et si c'est exactement comme sur le Fab, on va avoir la bonne surprise de voir que de toute façon vous ne pouvez pas les utiliser. En tout cas, pas tous, puisque le Fab est en micro SIM. Alors juste pour moi, le temps de retrouver la petite fente qui permet de retirer le cache-batterie. Là, voilà. Hop. Et hop, on va retrouver donc les deux emplacements de carte SIM. Alors, emplacement de carte SIM. Alors, attendez, je revérifie.
Nano SIM 2. Alors la SIM 2 est une nano. D'accord. Alors Nano SIM 2 que l'on glisse comme ça. Micro SD que l'on glisse comme ça. Et micro SIM 1. Donc on a micro SD, Nano SIM 2 et micro SIM 1. Voilà. Bon. Ça, en tout cas, c'est pour les petites specs, en tout cas les formats des cartes SIM. C'est quand même bien sympa de le savoir, parce qu'on a généralement vite fait de se retrouver avec le mauvais format de carte SIM quand on achète un nouveau mobile. Alors voilà, ça je mets ça de côté et on continue. Alors bien sûr, ici, un petit étui qui va nous permettre de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est-à-dire les accessoires. Le téléphone est blanc, les accessoires sont blancs. Sur le Fab, ils étaient noirs, le téléphone est noir, les accessoires sont noirs. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve un kit piéton. C'est le nouveau format de kit piéton qu'utilise maintenant Wiko depuis quelques temps avec ses mobiles, en tout cas que fournit Wiko avec ses mobiles depuis quelques temps. Un intra-auriculaire qui est bien sympa, voilà, qui est pas cheap. Bon, c'est pas le meilleur qui soit, mais le son est tout à fait de bonne qualité. En tout cas pour un kit piéton donné avec un téléphone entrée de gamme, je le rappelle, hein, 149 €, c'est le prix du Pulp. On retrouve également un câble USB, micro USB, plat, bonne note, là où le câble du Fab, lui, était rond, mais plutôt endurci, plutôt épais. Et on retrouve également un adaptateur secteur blanc, pour le coup qui n'a pas la même forme. C'est assez étonnant d'ailleurs, les accessoires du Fab et du non-Fab, celui que vous voyez tout de suite, ne sont pas tout à fait les mêmes. Hormis la couleur, il y a un certain nombre de distinctions, notamment entre le câble en lui-même et le format d'adaptateur secteur. Enfin le format, c'est toujours France, mais c'est la forme. Voilà donc récapitulatif très rapide de ce que l'on retrouve. Câble micro USB, bien sûr, USB pour la charge et la synchro. Le kit piéton, bien sympa, bien sûr, c'est le nouveau kit piéton qu'on le retrouve chez Wiko. Donc comme quoi, c'est un petit accessoire qui coûte pas cher mais qui fait plaisir. L'adaptateur secteur, le plus classique du monde. On retrouve également un guide de garantie, un guide d'utilisateur, les deux sont en multilingue. Des petits adaptateurs pour carte SIM, voilà, tout simplement. Alors, carte SIM nano, bah là vous n'avez pas besoin d'adaptateur parce qu'on ne peut pas adapter une nano. Et carte SIM micro, bah vous pourrez juste utiliser le nano vers micro, ce qui veut bien dire qu'il y en a deux qui ne servent à rien. C'était le même cas sur le Fab. On retrouve le téléphone, bien sûr, avec une batterie de, je le rappelle, 2500 mAh. Sur un téléphone de cette catégorie-là, ça laisse présager, on va dire, d'une autonomie tout à fait correcte. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était donc la vidéo de déballage du... Oh là là, je vais le rappeler tout de suite en regardant la boîte. C'était la vidéo de déballage donc, du Wiko Pulp, qui est le petit frère quasi jumeau du Wiko Pulp Fab, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à la commenter, la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, bon, il y a un petit bouton par là, vous cliquez dessus et hop, vous êtes abonné. C'est gratos, ça nous fait plaisir et ça nous encourage tout simplement à faire plus de vidéos de tests et avant les tests, des déballages. Moi, j'ai plus grand chose à vous dire, donc si ce n'est, je me répète, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour le test, bien sûr, mais d'autres vidéos de déballage, de tests, de présentation, etc. etc. Bon, enfin, bon, comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt, ciao ciao.